Amandine, dans cette série Les bases de l'acrylique, on doit passer un moment ensemble. Tu dois nous dire tout ce que tu sais sur les couleurs, le mélange des couleurs, le fameux cercle chromatique. Ouais. Alors, à une condition, je veux bien que tu nous expliques tout ça, je veux bien qu'on fasse des exos avec les primaires, on va le faire. Je veux savoir à quoi ça sert. Ça sert déjà à apprendre à maîtriser les nuances quand on fait des mélanges et surtout à comprendre par exemple comment créer ses ombres et ses lumières sans forcément mettre du noir ou du blanc. D'accord. Et puis, peut-être pouvoir créer un tableau sans acheter 60 couleurs différentes. C'est surtout ça aussi. C'est pas mal, ça peut aider. Voilà. Y a quand même des couleurs qui sont vraiment intéressantes d'avoir voilà, sur Oui, la il y a palette. des couleurs indispensables, mais ça sert à rien de s'encombrer avec un tas de couleurs dont on se sert pas. De se perdre dans les couleurs. Ouais. Alors, on va voir là, académiquement, en théorie, enfin, on va manipuler, mais qu'avec ces 3 couleurs primaires, on peut construire une palette complète. Ouais. Puis après, dans la vie, il y aura un compromis entre ces mélanges et puis des couleurs qu'on trouve. C'est ça. C'est ça? Très bien. Allez, on y va. Bon, allez, Amandine, on se lance. Explique-moi tout, étape après étape, comment travailler ces primaires. Donc déjà, voilà, j'ai pris les 3 primaires, donc le jaune citron, en général c'est le citron, le magenta et le cyan. Je le dispose sur la palette. Hop. Une noisette. Voilà, de pas chacun. besoin d'avoir ni trop peu, ni pas assez. D'accord. Enfin, oui, ni trop, ni pas assez. On va le refaire, je pense. Non, on peut reprendre à Ni partir. trop peu, ni pas assez, ni pas ce qu'il faut, Ouais. ni rien. Moi, je peux couper le Tu son. couperas, ouais, Bon, il bah, peut tout ok, faire. c'est Bon, bon. il va juste passer la nuit dessus, mais... Ouais. Ici, je prends un pinceau, donc là j'ai choisi la langue de chat. Choix purement personnel, c'est juste pour le cercle chromatique, ça me semblera D'accord. plus judicieux. Ok. Et donc je commence par appliquer mes couleurs. Donc je vais les appliquer, je vais commencer par le jaune ici. Ouais. Je nettoie bien mon pinceau. Tu nous conseilles de le faire en même temps, de construire le cercle en te regardant? C'est au choix, vous pouvez d'abord peut-être observer et D'accord. ensuite essayer de le reproduire. D'accord, mais c'est important de le faire soi-même. Mais c'est important C'est parce important. que déjà d'une ça permet de comprendre comment ça fonctionne et surtout de maîtriser les mélanges parce qu'il va falloir faire des mélanges. Et puis il y a une espèce de magie du cercle, on va le voir au fur et à mesure, qui est quand même intéressante à redécouvrir à chaque fois. C'est ça. Donc là j'ai déjà en tête comment je vais le faire marcher. Donc j'applique pas mes couleurs au hasard. D'accord. Je vais faire un triangle, je vais mettre le bleu ici et les mélanges se feront tout autour, ce qui formera un cercle par la suite. Allons-y, étape par étape. Voilà, donc ça en fait ce sont les 3 primaires parce qu'elles sont on ne peut pas les obtenir par mélange. C'est pour ça qu'on les considère comme les primaires. D'accord. Et avec celle-ci, on peut obtenir toutes les couleurs. Allez, on y va. Voilà, donc ça ce sont les primaires. Ensuite, ce qu'on appelle les couleurs secondaires, ce sont les mélanges. Donc moitié-moitié. C'est-à-dire par exemple pour obtenir la secondaire du jaune et du rouge, ce sera le orange. Donc je mélange du jaune et du rouge, on va dire en 50-50 50-50 en proportion égale. À peu près, ouais. D'accord. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, je vais créer la secondaire entre le jaune et le bleu qui sera... Donc tu prends toujours des emplacements différents. Voilà, tu ouais, ouais. mélanges. Ok. qui va donner donc du vert. On fait un trait, tu fais un trait comme Voilà, ça. ouais, D'accord. Ok. Ensuite, la seconde entre le bleu et le rouge, le magenta, ça sera du violet. Le voilà, très bien. Bon, c'est vraiment du b.a.-ba, mais c'est intéressant quand même de repartir de ces basiques là pour comprendre à nouveau toutes les couleurs. Voilà. Et ensuite, ça se décline, on peut de nouveau faire des mélanges
entre chacune d'elles. Alors, c'est pas les... C'est-à-dire, on modifie juste les proportions. Donc, par exemple, si on va mélanger le cyan avec le violet qu'on a obtenu, Ouais. là, on va encore obtenir une couleur secondaire, mais juste avec des proportions qui auront varié. Ça s'appelle toujours de secondaire. C'est des couleurs pas complémentaires, parce qu'on verra ce que c'est par la suite, mais ce sont des couleurs qu'on obtient grâce au mélange. Après, c'est des secondaires ou tertiaires, on va appeler ça. Mais je suis pas sûre qu'il y a un nom. Donc là, du coup, les proportions changent. C'est-à-dire que je vais mettre plus de bleu que de rouge. Et ça s'appelle comment ça? La couleur? Ouais. Je sais pas. Ça va être... après, il n'y a pas de nom, parce qu'il n'y a pas d'appellation contrôlée. On D'accord. donne le nom qu'on veut. D'accord. Et ainsi de suite. Et en fait, ça permet de voir que toutes les couleurs peuvent être obtenues à partir de seulement 3. De ces 3-là. Mais c'est pas n'importe quel rouge, c'est pas n'importe quel jaune et c'est pas n'importe quel bleu. Hein, parce que faut vraiment que ce soit les 3 primaires. Si vous prenez un rouge cadmium, vous obtiendrez jamais un cercle chromatique comme celui-ci. D'accord. Parce qu'il faut savoir que c'est au niveau des pigments. D'accord. Parce que là, c'est du pigment unique. Alors que, par exemple, le cadmium va être... Ou le vermillon, ça va être un rouge avec un peu de jaune. Donc si vous mélangez du bleu, vous allez obtenir un brun, etc. Ok. Très bien. Voilà, donc là. Et là, on est d'accord. Donc je mets un peu de jaune avec plus de rouge. Oh, ça, ce qu'il faut faire, c'est que la suite, il faut l'accélérer. Faut que tu ailles au bout, là, sans parler. Il faut que tu tardes pas. Ouais, je mets bien. Voilà, tu fais ton... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que j'ai pas trop bien nettoyé. Il y a trop d'eau. Il nous faut... Des explications. Des explications. Voilà. Et puis les complémentaires, machin, vas-y, dis-nous. Alors, en fait, il faut savoir que les complémentaires fonctionnent par exemple, imaginons, la complémentaire du jaune, ce sera le violet, parce que c'est toujours la couleur qui se trouve en face. D'accord. Donc, si je vais prendre mon pinceau pour aider. Oui. La complémentaire du cyan, ce sera le orange. La complémentaire du magenta, ce sera le vert, etc. Et ça permet de créer justement, de trouver ces complémentaires pour créer davantage de contraste. Donc si vous voulez 2 couleurs qui ressortent le plus, vous allez mettre côte à côte 2 complémentaires. Qui s'harmonisent et qui se contrastent, c'est ça? Voilà, oui c'est ça. Qui sont pas... Donc déjà, le cercle chromatique permet de voir les complémentaires, mais il permet de voir aussi les couleurs chaudes, les couleurs froides. Donc si je trace une ligne imaginaire, hein, bien évidemment, comme ceci, plutôt comme cela, voilà. Donc vous avez d'un côté les couleurs chaudes et de l'autre côté les couleurs froides. Et Donc, ça veut dire que tu les harmonises entre elles, c'est ça ou Ça permet c'est ça qui va donner une ambiance au tableau en fait. Hein. Si vous utilisez que des couleurs froides, ça va donner une ambiance. C'est pour ça que c'est bien de les harmoniser. Donc par exemple, si vous faites... vous regardez n'importe quelle œuvre de grand maître, c'est comme ça qu'il fonctionne. Par exemple, le portrait va être... c'est pas un portrait, la couleur, la teinte de la chair va être chaude, mais les fonds vont être en général avec la couleur complémentaire. D'accord. Pour qu'il y ait une harmonie et des contrastes. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. D'autres usages de ces cercles chromatiques dans la peinture? Enfin, quand on peint à l'acrylique, hein, tout simplement. De toute façon, ce cercle-là s'utilise pour tout, même en décoration, dans n'importe quelle technique, même en décoration quand vous faites de la peinture chez vous. Hein, ça, c'est toujours bien de s'en servir pour savoir l'harmonie, quelles couleurs vont ensemble ou pas. Voilà, si vous savez que si vous mettez un jaune citron chez vous, si vous mettez un violet à côté, ça va ressortir davantage. D'accord. Et est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on peut, sur une toile, on n'aura pas d'harmonie si on utilise un jaune et un vert, par exemple, comme ça? Non, ça ne veut pas dire ça. Non, c'est pas... Ça va être harmonieux, puisque c'est des couleurs qui sont semblables, puisqu'elles sont composées de... On va dire, le jaune est l'élément commun. C'est juste que ça peut paraître fade au bout d'un moment. D'accord. Si tout votre tableau, imaginons votre tableau n'est composé que de ces 4 couleurs-là... c'est ça, voilà, exactement. Si tu fais ça... Eh ben, ça va paraître fade. Alors que si vous utilisez ces 4 couleurs-là,
et que vous mettez un petit élément, ne serait-ce qu'un petit point D'accord. de cette couleur-là, Ok. et là, c'est ça qu'on verra. Alors il faut s'en servir au préalable, avant de peindre, ou après, entre guillemets, en vérification? Enfin, tu fais comment? En même temps. En même Je temps sais que je l'ai chez moi, je l'ai mis contre mon mur, comme ça, quand je peins, quand je construis mon tableau, j'ai déjà une idée des couleurs que je vais utiliser, mais ça me permet de savoir précisément. Ah, tu valides en fait, tu vérifies. Voilà, ouais. D'accord. Voilà, Ok. je sais par exemple que, imaginons, vous fassiez une nature, ça sera vert, mais vous mettez une pomme rouge en plein milieu. Ouais, c'est ça, voilà. Tu es là, Alors, ta on ne nature verra est que là. la pomme. D'accord. Ouais. Et qui sera à faire valoir aussi tout en tout. C'est ça. Ok, super. Et c'est comme ça, par un autre exemple, Oui. c'est pour reprendre Monet, c'est la construction d'ombre et de lumière. Donc par exemple, les lumières, voilà, vont être chaudes, mais les ombres ne seront pas faites ni avec du noir ni avec du brun, seront faites avec du cyan, D'accord. par exemple. Donc on peut faire une ombre vraiment marquée avec une couleur très claire. Ça aussi, on en reparlera après ensemble. Voilà. Un cercle métrique, une palette, moi j'adore, c'est encore plus beau, voilà, je la garde, super. J'ai appris des choses, voilà, moi j'aime bien savoir comment l'artiste fait, et à quoi ça sert, surtout. En fait. Ok, le cercle chromatique, on en parle tout le temps, on en voit partout, on sait le faire, on sait un peu plus à quoi ça sert et à quoi... Voilà. Faites-le, entraînez-vous, c'est en dessinant le cercle chromatique. C'est ça, parce que les couleurs sont finies, hein. J'en ai fait celle-ci, mais on peut encore davantage les mélanger. Et puis c'est un bon exercice, quoi. C'est un bon exercice, oui. De rentrer aussi dans le monde de la peinture quand on se met à peindre. De Déjà, démarrer comme ça. et puis ça permet aussi de les reconnaître, c'est-à-dire vous voyez n'importe quelle couleur, vous savez du coup de quoi elle est faite. Super, merci beaucoup, on avance. On fait des pas, on avance dans les bases de l'acrylique et on a pas fait, on avance.